Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de Malaika où nous allons parler plus particulièrement aux couples et aux familles. Alors restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Voilà, aujourd'hui nous parlons de mariage et blessures de l'âme. Qu'est-ce que c'est les blessures de l'âme? Pouvons-nous, en tant que chrétiens, avoir des blessures de l'âme? Nous allons essayer, bien sûr, de développer ce sujet et d'avoir quelques éléments de réponse avec le panel habituel, Mama Audrey, bien sûr Magali. Bonjour, et Mama Janine qui est à Kinshasa avec nous. Coucou Mama Janine. Bonjour. Bonjour, Mbote. Mama Audrey, je suis ravie de te retrouver avec nous pour un nouveau sujet sur le mariage. Une vraie joie d'être là et dans cette nouvelle saison, on va s'éclater. Alors restez avec nous parce que Mama Audrey l'a dit, on va s'éclater. Alors justement, aujourd'hui nous parlons, comme vous l'avez découvert, de mariage et blessures de l'âme. Mais avant tout, nous allons contextualiser dans la rubrique de Mag. Alors Magali, certainement, il y en a qui regardent et qui disent de quoi elle parle, c'est quoi ces blessures de l'âme? Mais écoute, pour être franche, Nadège, moi aussi j'ai eu quelques soucis à savoir vraiment de ce qu'il en ressort. Ce que j'ai pu lire en tout cas, c'est que les psychologues, Maman Audrey, s'accordent à dire que les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et de bien se construire en tant qu'individu, eh bien il y en a 5 et dans les meilleures conditions, ce sont les blessures émotionnelles, donc de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Et ces blessures que nous portons parfois depuis nos premiers jours de vie, très souvent de façon inconsciente, eh bien, s'expriment à travers donc des réactions émotionnelles disproportionnées et qui sont des fois excessives. Et une blessure donc émotionnelle, elle se crée souvent pendant l'enfance, Maman Audrey, quand nous découvrons que notre comportement ne convient pas aux personnes qui sont autour de nous, des personnes d'influence qui nous entourent. Ça peut être un parent, nos parents, ça peut être un professeur, ça peut être un ami. Et c'est comme ça, en fait, que ces blessures peuvent se développer. Alors, on voit aussi que dans les blessures, il y a tout ce qui a trait à la sexualité, par exemple dans les cas des viols, prostitution, esclavage sexuel, qui se fait aussi dans un âge vraiment jeune. La maternité, par exemple, aussi, qui peuvent être aussi des blessures de l'âme, comme un enfant qui est mort-né, un avortement. Vous avez aussi tout ce qui a trait à l'enfance. Voilà, vous avez également tout ce qui est, par exemple, vous avez des parents qui sont très rigides, qui éduquent leurs enfants de manière très rigide, qui sont très sévères, voilà, tout à fait. Qui aussi un déni de soi qui est développé par l'enfant, un mal d'expression. Donc tout ceci contribue en fait à créer ces blessures et que l'individu peut mettre dans sa vie quand il se développe. Alors en résumé, ce que je peux dire sur la blessure d'âme, eh bien, elle peut se former à partir de n'importe quelle situation qui aura été douloureuse pour l'individu. Donc tout est en fait, c'est une question de charge émotionnelle tout simplement, Maman Audrey, et de sensibilité bien sûr, propre à chacun. Il y a des personnes qui s'en sortent très bien, mais d'autres pour qui il y a un impact, et cet impact se poursuit tout au long de l'existence, et bien sûr le Seigneur est capable d'intervenir. Alors quelles sont les conséquences de cela, Nadège, ce que j'ai pu voir? Des fois, ces blessures passent inaperçues totalement, Maman Audrey. Par exemple, en Afrique, quand on parle de blessures de l'âme, je pense pas qu'il y ait des gens qui comprennent vraiment ce que c'est, voilà, de quoi on parle. Et ça engendre pourtant tout un tas de situations dans le foyer, dans le couple, et ça a des répercussions, et personne ne sait d'où ça vient. Et surtout, dans le mariage, ça entraîne des disputes, des conflits, et ce qu'on appelle aussi, des fois, des cures d'âme. Alors les cures d'âme, ça fait vraiment les beaux jours des pasteurs, ça devient une doctrine qui est très proche des sessions de délivrance, où justement on cherche à trouver cette blessure interne et on fait ces cures d'âme, et c'est ça qui fait un peu poison dans les églises actuellement. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu trouver sur le sujet du jour. C'est très intéressant, et surtout, comme tu disais tout à l'heure, comment vivre une vie de couple, une vie dans le mariage avec ces blessures. Tout Exactement. À fait. Donc merci beaucoup Magali pour cela. Et justement, Maman Janine, c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment presque tabou. Enfin, moi, j'en ai jamais entendu parler en Afrique. Comment est-ce que les gens vivent les blessures émotionnelles à Kinshasa? Oui, donc effectivement, c'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé parce que la culture africaine, comme vous l'avez dit justement, ne parle pas des blessures émotionnelles et n'accorde pas d'importance à ces blessures-là. Et c'est bien dommage parce que il y a quand même des blessures qui sont là depuis l'enfance, mais comme elles ne sont pas identifiées, elles sont pas traitées.
elles sont évitées, mais pour autant, ça crée des drames, et notamment dans le couple. Et je pars du principe qu'aucun changement n'est possible s'il n'y a pas de prise de conscience. Et parmi les ateliers que j'ai réalisés à Kinshasa, ça a été le plus difficile parce que quand on parle de blessures de l'âme, les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Ils n'ont pas identifié qu'ils ont des blessures et du coup, c'est très compliqué. Mais en libérant la parole, on arrive quand même à obtenir des informations qui sont vraiment pas inintéressantes. Et pour exemple, il y a une sœur qui m'expliquait, donc elle est mariée depuis 2 ans, et elle est venue dans son mariage, bon, elle est amoureuse avec son mari qui prend soin d'elle, mais elle explique qu'elle a, dans sa jeune enfance, dans sa petite enfance, elle a vécu avec des parents qui n'ont jamais montré d'affection l'un envers l'autre, ni envers les enfants. Donc, elle a eu cette carence depuis petite d'affection, à tel point que même quand elle était adolescente, elle allait à l'école, quand elle voyait des parents venir chercher les enfants, et elle pleurait. Et donc, elle a grandi avec cette blessure. Et aujourd'hui, pour son mariage, elle explique que elle reproduit finalement les mêmes choses qu'elle reprochait à ses parents. Et elle est consciente de cela de plus en plus, mais elle dit que le Seigneur va s'occuper de ça. Elle a confiance que l'Évangile va emmener à la lumière les choses et va traiter ces blessures-là. Une autre sœur me disait, par exemple, Nadège, qu'elle est mariée avec un homme qui est très sévère et que lui-même, il a vécu une sévérité vraiment extraordinaire de la part de son père, qu'il condamne cette sévérité, mais que lui-même, il est dans le mimétisme. Donc, il fait exactement la même chose. Une autre sœur me disait qu'elle a ressenti, Magali parlait des blessures de l'âme, elle a ressenti, qu'elle avait été abandonnée par sa maman, parce que sa maman était mariée à un haut fonctionnaire de l'État, et ensemble, ses parents ont décidé, bien entendu, sans rien lui dire, qu'ils allaient la scolariser à l'étranger, en France, pour qu'elle ait une bonne éducation. Et sa maman est venue un jour, et l'a déposée à l'école, dans un internat, sans rien lui expliquer. Et elle s'est sentie abandonnée par sa mère et elle a grandi avec ça. Et aujourd'hui, elle a plus d'une cinquantaine d'années, mais elle explique qu'elle se souvient de ce jour comme si c'était hier et que c'était une blessure qui avait vraiment du mal à guérir. Mais après ça, elle a fait des études, elle a eu des diplômes, elle a eu une bonne situation. Et c'est quand elle a donné son cœur au Seigneur qu'elle a commencé à comprendre petit à petit les choses. En fait, une sœur lui a expliqué qu'elle devait accepter son histoire et qu'elle devait comprendre que sa mère, il y avait certainement à son niveau des réalités qui lui échappaient en tant qu'enfant, mais que sa mère, c'est sûr qu'elle avait fait le bon choix. Donc, elle a dû accepter cette situation et à partir du moment où elle a accepté, c'était pas facile, le Seigneur a guéri son cœur, elle a pardonné sa mère, elle s'est pardonnée elle-même, mais ça a été un long chemin, un long apprentissage. C'est pas évident, Mama Audrey, quand on entend justement ce que Magali exprimait et aussi ce que Mama Janine nous rapporte, c'est que l'âme peut être fondamentalement blessée. Et ça peut être aussi le cas même si on est chrétien, Mama Audrey. Oui, c'est-à-dire que beaucoup de blessures se passent même avant même de connaître le Seigneur. Et beaucoup de jeunes filles rentrent dans la vie normale avec des blessures qu'elles ont vécues, qu'elles n'ont jamais parlé. Et malheureusement, ce n'est pas toujours évident parce que beaucoup d'entre elles aussi sont dans le déni. Sont dans le déni. C'est quelque chose de très connu, surtout ces petites filles qui ont été violées, qui ont été abusées. Elles peuvent rester des années. Je connais un cas d'une jeune fille à l'île Maurice qui avait été abusée entre ses 10 et 12 ans. Et elle a vécu dans le déni jusqu'à l'âge de 20 ans. Elle se coupait. Elle était dans des humeurs terribles. Et la famille essayait de faire tout pour cet enfant-là. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elle réagissait comme ça, pourquoi est-ce qu'elle était tellement triste, pourquoi est-ce qu'elle était tellement isolée, solitaire. Et comme je disais, elle se coupait les poignets et tout, et tout, et tout. Et ce n'est que bien plus tard, à l'âge de 20 ans, qu'elle a commencé à revoir les scènes de ce qu'elle a vécu quand elle avait 10 ans. Elle a vu le prédateur, elle a vu celui qui l'avait violée, qui avait abusé d'elle pendant assez longtemps. Et c'est là qu'elle a commencé à faire le cheminement, où elle a commencé à en parler
prenant un psychologue. Et finalement, être prête à le courage d'aller publiquement le faire à la police et faire un cas en cours pour dénoncer. Et en le faisant, on a vu des dizaines de filles qui sont venues publiquement témoigner qu'elles aussi, elles ont vécu les mêmes choses, soit par celui-là ou par quelqu'un d'autre, mais ça a donné le courage à beaucoup d'autres filles de venir en parler, puisque elles aussi, elles étaient dans le déni, et c'est très humiliant d'en parler, d'aller devant une cour de justice, de pouvoir parler de ces choses. Mais comme disait Maman Janine, la clé, c'est d'arriver au point où on réalise que, à moins qu'on pardonne, on reste esclave de cette chose. Là où on va, cette chose va nous suivre. Tout à fait. Et ça n'arrêtera jamais de nous suivre. Peu importe si la mère de cette jeune fille avait été des bonnes intentions ou pas, ça ne change en rien. Bien sûr. Aussi longtemps qu'elle ne pardonne pas, ben là où elle va, cette fille, elle aura 50 ans, elle aura 60 ans, elle aura 70 ans, cette chose va rester. Bien sûr. Et le pardon reste une clé. Donc justement, Maman Audrey, on disait que nous avons un invité avec nous qui s'appelle Christian Rodriguez et qui est justement un homme, contrairement à ce qu'on a pu avoir comme réflexe de penser, c'est généralement les femmes qui ont beaucoup plus de blessures. On a eu le privilège d'avoir Christian avec nous. Et donc Christian, tu as vécu des choses assez difficiles, je dirais, dans ton enfance, qui ont créé des blessures émotionnelles. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, ça a été des moments de difficulté, puisqu'à l'âge de 4 ans, j'ai vécu des abus sexuels. Donc vous comprenez très bien qu'à partir de ce moment-là, ma vie a basculé. Je n'ai plus eu, comme les autres enfants, cette joie de vivre, mais déjà avec un esprit déjà de culpabilité. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée, ça a continué pendant des années, et jusqu'à temps que je comprenne qu'il fallait absolument que je sorte de ce ghetto. Parce que je n'avais qu'un sentiment, honte et culpabilité, qui était dans mon cœur. Et c'était tellement installé que j'avais j'avais comme une image brisée de moi-même, et que je transportais, je véhiculais ce que je n'étais pas en réalité à cause de la souffrance qui depuis 4 ans jusqu'à 15-16 ans m'avait suivi. Mais comment faire? Comment changer de vie? Comment me transformer? Et c'est à travers de là où j'ai commencé à connaître la vie de la nuit. J'ai été danseur professionnel, j'ai été mannequin, notamment en dernier chez Pierre Cardin, où, eh bien sûr, ça a été une vie de débauche et tout cela, pour essayer de pallier à cette souffrance qui était comme un cancer dans ma vie. Donc, autant aller jusqu'au bout, même si la mort devait me prendre, tant pis, j'allais jusqu'au bout. Et c'est là où le miracle de Dieu a commencé à se faire. Et c'est au travers d'une amie qui était chrétienne et qui m'a invité à venir tout simplement dans une réunion évangélique. Ça a été comme un choc dans ma vie. J'ai essayé par plusieurs reprises de chercher la face de Dieu, de la rencontre avec Dieu au travers bien de la religion que j'avais de mes parents. Après, j'ai cherché dans l'hindouisme, j'ai cherché chez une certaine religion, et mon cœur était toujours meurtri. Et pour la première fois, j'entendais des transformations de vie. Pour la première fois, je sentais dans mon cœur comme une lueur d'espoir. Alléluia. Mais j'étais tellement confus avec moi-même que ça a été très difficile. Et pas plus tard que le soir même, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi, s'il te plaît. Je ne comprends pas ta Bible, je ne comprends pas toutes ces choses. Mais si tu peux, non pas me sauver, je ne savais pas qu'on parlait de salut, mais me transformer, au moins déjà, j'aurais comme fait la paix avec moi-même. Wow. Et c'est au travers de tout cela où Dieu s'est manifesté simplement en me dirigeant dans un verset dans la parole de Dieu, dans Luc. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci, Christian Rodriguez, est aussi un fils d'Abraham, parce que Dieu est venu chercher ceux qui étaient perdus. Amen. Je venais de rencontrer l'amour
Je venais de rencontrer enfin quelqu'un qui pouvait me connaître. Je ne connaissais rien de la religion, mais j'ai dit là, Dieu se trouve ici et je veux connaître ce Dieu. Du jour au lendemain, je n'ai plus jamais mis mes pieds dans un maïkina, dans un dancing où je travaillais et tout ça. Je me suis donné à fond. Et la première fois où je suis arrivé à l'église, j'avais les cheveux blancs décolorés jusque-là. Je sortais de Cardin. Alors imaginez-vous, avec 500-600 personnes dans l'église, je suis rentré avec ce faciès-là. Et tout le monde disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Mais j'avais tellement soif de rencontrer ce Dieu de l'éternité que je me suis mis devant, presque pour haranguer la foule. Je dis, vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je viens chercher la face de Dieu. Amen. C'est extraordinaire. Petit à petit, il a commencé à me faire sentir son amour avant tout. Je pense que c'est ce que j'avais besoin, de sentir de l'amour. La transformation ne s'est pas faite maintenant, non, elle s'est faite dans le temps. Il a fallu bien du temps, il a fallu bien des souffrances, il a fallu quelques chutes sûrement pour que le Seigneur me dise, reprends confiance. En tout cas, c'est un témoignage vraiment poignant, vraiment édifiant. Christian, on sait que des années après, donc c'est ta rencontre avec Jésus, hein, c'est bien ça? C'est ça. Tout à fait. Donc après cette rencontre extraordinaire avec Jésus, donc tu as eu à te marier. Est-ce que tu as eu des répercussions de ces expériences, de ces blessures émotionnelles dans ton mariage? Bien sûr, même si le pardon était là, quelque part, il y avait encore dans mon cœur ces souffrances que je véhiculais et qui m'ont fait qu'avec mon épouse, il y avait des dissensions parce que les blessures n'étaient pas guéries. Et il fallait attendre bien une dizaine d'années avant de connaître réellement la révélation de la croix dans un séminaire. Et là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était réellement la valeur de la croix. Et cette valeur me donnait d'accorder le pardon à tous mes bourreaux. Et c'était quelque chose d'affreux pour moi. Et je disais, Seigneur, je ne pourrai jamais, j'ai essayé 1001 fois. Et le Seigneur me répond, oui, c'est vrai, tu n'y arriveras jamais parce que c'est moi qui donne le pardon. Mais rentre dans mon pardon et libère-les de ta vie. Sors de tes prisons et va maintenant me servir. Et c'est à partir de ce moment-là que mon cœur a commencé à prendre une autre tournure et j'ai dit à ma femme textuellement, plus jamais je serai seul, mais on sera deux. Il y avait bien une dizaine d'années qui étaient là déjà. Mais voilà, les blessures de l'enfance venaient de tomber. Et quelque part, ça m'a donné l'occasion de commencer à partager ce que j'ai vécu. Amen. Et de dire, ben voilà, les séminaires ont commencé à s'enchaîner au fur et à mesure. Et lorsque je faisais ces séminaires, je rencontrais des gens qui étaient dans nos églises et qui ne pouvaient pas, les pauvres, parler parce qu'on ne parle pas des sujets-là, on ne parle pas d'abus sexuels, on ne parle pas de sexualité. À mon époque, je vous parle ça il y a 30 à quelques années. Et j'ai, par la grâce de Dieu, osé affronter tout cela, malgré les difficultés, malgré les rejets dans les églises et tout ça. Et petit à petit, le Seigneur a commencé à frayer un terrain, non pas le mien, mais celui de tous ces cœurs brisés qui avaient besoin d'entendre des témoignages pour dire « Oui, tu peux s'en sortir. Oui, par la grâce de Dieu, ça ne va pas être facile, mais je suis avec toi. » Et ça a fait que notre relation avec mon épouse a commencé à prendre une autre envergure. J'ai eu l'occasion d'avoir 2 enfants et ça a été un miracle. Jamais j'aurais pensé, moi, être capable de faire 2 enfants. Et quand je voyais mes 2 gars là devant moi, je leur disais, les enfants, il faut que je vous raconte mon témoignage. Et quand ils ont été ados, je leur ai dit, voilà, qui était papa? Et la réponse a été comme un miracle dans ma vie. Papa, on t'a jamais connu autrement comme un serviteur de Dieu. Pour nous, tu es ça. Le personnage que tu as vécu ne nous intéresse pas. Nous, on te connaît en tant que père et comme chrétien. Alors, ça a été comme une bénédiction, un renforcement dans ma vie familiale et surtout avec mes enfants.
Extraordinaire, Christian. Amen. Vraiment, je peux dire, tu nous bénis par ton témoignage et le courage que tu as de partager cela. Vraiment, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Et Maman Audrey, justement, on parle de vie de couple et on voit comment ça a été un miracle, la libération que Christian a vécue dans son couple. Est-ce qu'il faut en parler dans son couple quand on a vécu des choses blessantes comme ça? Je crois que c'est important. C'est même important d'en parler avant même de se marier, pour que les choses soient claires. Et moi, ce que j'aimerais surtout parler là, c'est de ce que Maman Janine a mentionné, comment aujourd'hui il y a cette pratique qui s'appelle la cure d'âme. Oui, Magali. Puisque nous savons que les églises sont remplies de gens comme Christian, qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu des situations difficiles. Et aujourd'hui, nous voyons, il y a un tel abus de la part de pasteurs et de couples pasteurs qui se lancent dans la cure d'âme ou ce qu'ils appellent la relation d'aide, avec des solutions vraiment mondaines et humaines qui n'ont rien à voir avec le Seigneur et qui proposent des solutions et qui gardent le chrétien captif. Tout à fait. Et toujours dépendant d'eux. Il faut toujours, c'est comme le médecin qui vous donne la moitié du Panadol, il vous faut toujours aller le revoir. Ouais. Et c'est vraiment triste puisque on replonge dans une poubelle, on replonge dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, on replonge dans des choses qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur veut que nous puissions vivre. Bien sûr. Mais alors que quand nous pardonnons, que nous réalisons ce que Jésus a fait pour nous sur la croix et que dans le sacrifice de Jésus, il a pris nos maladies, nos douleurs, nos blessures, tout, il a tout pris. Et que dans ce sacrifice, nous avons la libération. C'est ça la solution. Ce n'est pas la solution de chercher cela avec les psychologues, avec les pasteurs ou peu importe qui se prétendent avec des nouvelles techniques, des nouvelles solutions qui sont purement humaines, la philosophie humaine et qui ne glorifient pas le Seigneur et qui gardent ces gens captifs. Et c'est pour ça que moi je veux encourager tous ceux qui peuvent se retrouver dans cette situation, qui peuvent s'identifier à Christian, femmes, jeunes, enfants, âgés, peu importe, de réaliser que ce n'est pas la cure d'âme, ce n'est pas la relation d'aide, ce n'est pas de re-rentrer dans votre passé, c'est de venir au pied de la croix de Jésus et de chercher de l'aide. C'est là où le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le Seigneur sait comment gagner et guérir votre cœur. Le Seigneur sait comment vous guérir sans que vous ayez à souffrir. Exactement. Parce que dans ces cures d'âme et tout, on replonge dans des choses qui sont vraiment pas nécessaires. Et je bénis le Seigneur comment l'Évangile, le message de la croix, a pu apporter une libération, non seulement à Christian, mais à son couple, à sa famille. Exactement. Et cela vraiment glorifie le Seigneur, sans rendez-vous, sans entretien, un après l'autre, qui n'en finissent plus. Et de voir comment aujourd'hui il est libre, il peut en parler sans être une victime. En tout cas, merci beaucoup, Christian. J'aimerais juste faire une dernière question pour les conjoints de personnes qui sont blessées. Quels conseils auriez-vous à leur donner? C'est difficile de donner des conseils, mais néanmoins, si un couple se forme et qu'il y a des blessures de l'enfance qui sont comme ça, il faut apprendre à avoir une réciprocité d'amour l'un envers l'autre et vis-à-vis du respect l'un vis-à-vis de l'autre. Et surtout d'instaurer une vie de prière dès le début du mariage. Et le Seigneur va commencer à ouvrir nos cœurs et les prisons du silence, toutes celles qui sont comme des cancers dans nos vies, parce que le Seigneur va commencer, lui, à ouvrir toutes ces geôles avec des clés que l'on n'a pas, et on les trouvera dans la parole de Dieu. Audrey a parlé effectivement de cette relation d'aide et tout ça. J'ai fait, mais ça ne me servait à rien. Mais la révélation de la croix dans ma vie, c'est ça qui a été comme un bouleversement d'amour et qui a commencé à reconstruire ma vie et quelque part ma vie de couple aussi et de chrétien. C'est pourquoi je n'ai pas honte de donner mon témoignage, parce que c'est du vécu et parce que je sais que quelques-uns ont vécu différemment ce genre de situation. Bien sûr. Mais de dire tout est possible à celui qui croit. Et si tu mets ta confiance dans le Seigneur, toi, ton couple, ta famille
vous allez reconstruire sur des bases solides, celles de la parole de Dieu. Et si vous avez une église avec apostolique, entre parenthèses, avec des bases apostoliques, alors le travail va se faire plus. Merci, merci. En tout cas, Christian, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses, il y a encore tellement de choses à dire, mais malheureusement, le temps nous est compté. Maman Audrey, c'est extraordinaire d'entendre ce témoignage. Un mot de la fin, juste pour conclure. Moi, j'aimerais quand même emmener un petit avertissement de dire au fait de très attention, bien souvent, des gens viennent ensemble sur la même base. C'est-à-dire? Des gens blessés qui ont vécu des blessures de rejet, de trahison, d'injustice. Ils se retrouvent avec des points communs et c'est ça un peu bien souvent la base de leur relation. Et il faut faire très très attention à cela parce que là, c'est vraiment une catastrophe. Vraiment, je les encourage à chercher la guérison du Seigneur, premièrement, la libération du Seigneur individuellement, avant de penser même à créer un couple sur cette fondation, parce que sinon, ça risque d'être très, très compliqué. Tout à fait. Et je crois qu'il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pas guérir. Il n'y a rien que le Seigneur est indifférent. Le Seigneur connaît toutes choses, il ne sait pas à quoi nous avons passé, il ne sait pas à quoi nous avons vécu. Et comme Christian disait, c'est lui qui a la clé pour ouvrir ces prisons. Et c'est en Jésus notre solution. Et c'est là que nous devons nous tourner vers le Seigneur, chercher les messages sur le site de CTMI. Vous aurez un tas de messages qui vont parler à votre cœur, qui vont aider le Seigneur à vous guérir. Sinon, écrivez-nous à Malaika et ça nous fera un plaisir immense de pouvoir vous aider et de vous mettre en contact avec des gens qui pourront vous aider. Amen. Je pense qu'il y a une espérance, il ne faut pas être désespéré. Dans l'Évangile, il y a la solution. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Maman Audrey. Vraiment, je crois que c'était un sujet pas évident. Ah oui, c'est sûr. Mais bien riche. On ressent la grâce de Dieu. Et en tout cas, merci beaucoup, Christian, pour ce témoignage. Et bien sûr, Maman Janine, pour cet éclairage à Kinshasa. Et bien sûr, Magali. Nous sommes aussi vraiment très reconnaissants pour votre fidélité à nos programmes. N'hésitez pas, bien sûr, comme vous l'avez entendu, à nous écrire, à nous suivre sur Facebook, Instagram et bien sûr YouTube. Et restez à l'écoute pour de nouveaux programmes. Merci et au revoir. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.